Pour notre anniversaire de mariage, mon mari a ramené son assistante à la maison. Parce qu'elle avait des problèmes avec son propriétaire odieux. Jerry et moi avons déjà mangé. Je vais me reposer dans la deuxième chambre. Je vais la monter. Pour s'assurer que son assistante était à l'aise, il m'a forcé, moi et mon fils de 8 mois, à dormir sur le canapé. Sa soi-disant assistante a même secrètement donné à manger à mon fils du vin pendant que je dormais. Tina, es-tu folle? Mon fils n'a que 8 mois. Comment oses-tu lui donner du vin? Que se passe-t-il ici? Je plains juste Wendy. Elle doit se lever plusieurs fois par nuit pour s'occuper du bébé. Elle a la vingtaine, mais elle a l'air plus vieille que ma mère. J'ai entendu dire que le vin blanc pouvait aider les gens à mieux dormir, donc j'ai voulu en donner au bébé. Je ne m'attendais pas à ce que Wendy soit si contrariée. Je ne l'ai pas fait exprès. Tina le faisait pour toi. Au lieu d'être reconnaissante, tu lui cries dessus. Elle a donné de l'alcool à notre fils, et tu me réprimandes parce que je crie? C'est un garçon. Il finira par boire de l'alcool en grandissant. Ne sois pas déraisonnable. Je vais l'emmener à l'hôpital. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne lui pardonnerai pas. Attends. Excuse-toi d'abord auprès de Tina. Sinon, je bloquerai ta carte. Jerry. Nous sommes mari et femme. Me menaces-tu vraiment avec les frais médicaux de notre fils? Excuse-toi. Je suis désolée. Papa, maman. J'avoue ma défaite. Je vais rentrer pour hériter de l'entreprise familiale. Papa, maman. J'avoue ma défaite. Je vais rentrer pour hériter de l'entreprise familiale. Wendy, es-tu sûre? Oui. Pourquoi acceptes-tu tout d'un coup? Tate ont fait du tort? Je savais depuis le début que ce raté ne te méritait pas. Mais tu insistais sur le fait qu'il t'aimait. Tu disais qu'il avait du potentiel. Tu as caché ton identité pour l'épouser. Tu pariais que nous devions l'accepter, s'il restait loyal envers toi. Pendant ces 5 années, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Regarde où cela t'a mené. Assez, laisse-la tranquille. C'est une bonne chose que Jerry ait échoué à notre test. Notre fille est encore jeune. Il n'est pas trop tard pour qu'elle revienne. Wendy, quand rentreras-tu? Je viendrai te chercher. Le mois prochain. 1 mois. Me suffit pour divorcer de Jerry. Mademoiselle, aide-moi à prendre soin de mon fils. Je vais chercher des biberons et des couches à la maison. Pas de problème. Wendy. As-tu réveillé Tina? Elle n'a pas bien dormi la nuit dernière. Parce que tu t'es énervé. Tina n'est pas une mère. Elle ne saurait pas que les bébés ne peuvent pas boire d'alcool. S'il te plaît, laisse tomber cette histoire. Ne lui fais plus d'attitude. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai plus. Wendy. Je sais ce que tu ressens. Tu es juste sensible et faible. Parce que tu as été femme au foyer. Ces 2 dernières années. Ne t'inquiète pas. Tu iras mieux. Il n'a toujours pas remarqué que je suis rentrée seule. Il n'a probablement pas remarqué que il a développé des sentiments pour Tina. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il amène Tina à la maison. Wendy. Wendy, je suis désolée de te déranger, mais je suis ivre. Alors, je reste ici ce soir. Je partirai demain. Chérie, pourquoi ne l'emmènes-tu pas dans un hôtel? C'est dangereux pour une femme comme elle d'être seule. Depuis quand es-tu devenue si mesquine?
D'accord. Je vais la monter. Allez. Par le passé, j'ai ravalé ma fierté. Juste pour que tout tienne. Mais maintenant, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus de cet homme. Où est le lait en poudre? J'ai acheté ce lait en poudre à l'étranger. Andy ne boit que ce type de lait. Où est le lait en poudre? Pourquoi le lait en poudre d'Andy a disparu? Wendy, je suis désolée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. Quand j'ai vu la poudre, j'ai pensé à ses cendres. Alors, je l'ai tout jeté. Qui t'a permis de faire ça? Tina, tu aimes vraiment prendre ce qui est à moi? Tu ne laisses même pas mon bébé tranquille. Wendy, calme-toi. Je te rembourserai. Ce n'est que du lait en poudre. Tu n'as pas besoin de... Tu ne sais pas, qu'Andy va vomir, s'il boit d'autres types de lait? Andy est un garçon. Il ne peut pas être aussi mesquin qu'une fille. Tu le gâtes trop. Allez. Reprends-toi. Je sais que mon fils et moi ne sommes pas aussi importants pour lui que Tina. Je ne devrais plus m'humilier. Occupe-toi du bébé pour moi, s'il te plaît. Je vais préparer le lait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Puisque ta famille est là, je vais partir. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne t'inquiètes pas pour Tina, seule à la maison? Je m'inquiète pour vous deux ici. Je m'inquiète pour vous deux ici. Ne t'inquiète pas. Je considère vraiment Tina comme ma sœur, comme celle qui est morte jeune. Peux-tu s'il te plaît ne pas l'antagoniser? Pour moi? Ta sœur morte jeune? Ce n'est que de la pensée magique. Tina ne ressent pas la même chose. Andy a 8 mois. Puisque tu n'as pas appris à t'occuper de lui, tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Allô? Êtes-vous de la famille de Madame Sutton? Elle a eu un accident de voiture, mais elle ne veut pas aller à l'hôpital. Elle veut que vous l'Y emmeniez. Allô, Jerry? Je suis désolée. Puisque Wendy était si en colère, je voulais m'excuser auprès d'elle. À l'hôpital, je voulais m'occuper d'Andy. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. J'ai été percutée par une voiture juste après être partie de chez vous. Où es-tu? Allô? Tina. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies demandé de te blesser les jambes juste pour voler le mari de quelqu'un. Tu es si cruel envers toi-même. Attends. Comment peux-tu être si cruel? Tina a été blessée à cause de toi. Pourquoi es-tu si indifférente? Moi? Cruel? Allez. On va la voir. Non. Lâche-moi, lâche-moi. Ça va pas la tête? Tina s'est blessée à cause de toi. Elle savait que tu avais une famille, mais elle a quand même essayé d'être avec toi. Elle n'a pas fait ça pour moi. Arrête de te mentir. Elle ne fait rien pour moi. Elle fait ça pour toi. Soit. Puisque ça te dérange tant, on ira la voir ensemble. Je vais lui expliquer les choses. Lâche-moi, Jerry. Son bien-être ne me regarde pas. Je ne veux pas savoir à quel point vous êtes proches. Lâche-moi, Jerry. Je vais m'occuper d'Andy. Je ferai en sorte qu'une infirmière s'occupe de lui. Tu ne peux pas voir Andy avant de voir Tina.
Comment oses-tu me menacer avec Andy? C'est toi qui es en faute ici. C'est ta responsabilité. De voir Tina et de régler les choses. Soit. Je vais la voir. Monte en voiture. Pas besoin. J'irai seule. C'est plus rapide. Jerry. Je ne resterai pas avec toi. Dans les jours à venir. Est-ce que c'est juste moi? Ou a-t-elle changé? Je savais que Jerry ne ferait pas de compromis pour moi. Je ne voulais pas mettre mon fils en danger. Alors j'ai cherché. Dans toutes les rues que j'ai pu trouver. Quand j'étais fatiguée et lasse. Mon téléphone a finalement sonné. Tina veut ton ragoût fait maison. Fais-en. Et excuse-toi auprès d'elle. Elle peut aussi s'expliquer avec toi. Jerry, tu t'occupes de moi depuis des heures. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Non. Tu es vraiment blessé. Je ne me sens pas en sécurité avec toi. J'ai compris. Je vais rentrer chez moi. Il est temps pour moi de prendre tout ce qui est important de là-bas. Cette maison maudite ne mérite pas ma présence. Ce n'est pas possible. Vu comme Wendy est forte, elle a dû être lésée, si elle nous a appelés. Pourquoi n'irions-nous pas là-bas? D'accord. Quelqu'un nous réservera nos billets. Nous allons ramener Wendy à la maison. Wendy, bienvenue à la maison. Jerry, tu ne devrais pas t'occuper de moi. J'ai peur que Wendy ne se fâche à nouveau contre toi. Si tu avais vraiment peur de ça, tu ne te serais pas montré chez moi. Rester dans la chambre de mon fils. Ni même bu l'eau que mon mari t'a versée. Arrête d'être agressive. Tina m'a parlé. Elle ne vivra plus chez nous. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu peux faire ce que tu veux. Je m'en fiche. Pour une raison quelconque. Son indifférence me rend mal à l'aise. C'est juste une femme au foyer qui dépend de moi. Mais il semble qu'elle m'ait abandonné. Et la famille qu'elle a bâtie. Jerry, est-ce que Wendy te traite toujours comme ça? Tu travailles si dur pour lui donner une si belle vie. Comment peut-elle ne pas être satisfaite? Sans toi, elle serait en train de vivre une vie difficile en ce moment. Pourquoi fais-tu ta valise? Tu te disputes avec moi, pour un problème aussi futile? Wendy. Tu n'es pas la reine du monde, alors n'agis pas comme telle. Pourquoi prends-tu ta carte d'identité et ton passeport? Pourquoi prends-tu ta carte d'identité et ton passeport? Wendy, comment peux-tu être si têtue? Ne comprends-tu pas que Jerry travaille dur pour te soutenir? Comment ai-je pu être si stupide? Pourquoi est-ce que je fais mes affaires? Je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit d'ici. J'ai laissé la carte que tu m'as donnée dans le tiroir. Andy et moi n'avons plus besoin de ton soutien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me menaces? Wendy, tu n'as pas de travail, et tu ne sais rien. Tu ne vis bien que grâce à l'argent de Jerry. Où vas-tu aller? Tu devras encore utiliser la carte de Jerry pour louer une chambre. Tu devras encore porter les vêtements qu'il t'a achetés. Pendant nos 5 années ensemble, je travaillais jusqu'à la naissance d'Andy. Je ne vis pas de son soutien. Après la naissance d'Andy, il m'a convaincu d'arrêter mon travail et de m'occuper d'Andy à la maison. Je ne lui ai pas demandé de me soutenir. Madame Jensen, je suis là pour vous ramener chez vous. Ce type t'appelle Madame Jensen? Il dit même qu'il veut te ramener chez toi. Donne-moi mon téléphone. Pourquoi as-tu peur que je vois ça, si tu n'as rien fait de mal? Qui est cet homme? Tu n'es pas en train de flirter avec quelqu'un derrière le dos de Jerry, n'est-ce pas? Je suis désolée, Wendy. Ai-je dit quelque chose de mal? Wendy, où vas-tu? Où vas-tu? Tu ne t'es pas soucié quand j'ai emmené Andy à l'hôpital. Tu ne t'es pas soucié quand j'étais dehors, à chercher Tina toute la journée. Ne penses-tu pas
Qu'il est trop tard pour demander ça? Wendy. Tu te venges de moi? Qui diable est ce type? Jerry, je ne pense pas qu'elle puisse répondre à cette question. Pourquoi ne déverrouilles-tu pas son téléphone et ne regardes-tu pas son historique de chat avec cet homme? La ferme. Wendy. Je te le demande une dernière fois. Qui diable est ce type? Où diable vas-tu? Mon majordome me ramène à la maison. Jerry Hale. C'est fini entre nous. Ton majordome? Wendy, penses-tu vraiment être une héritière parce que Jerry t'a soutenu? Seules les familles riches peuvent se permettre un majordome. Seules les familles riches peuvent se permettre un majordome. Wendy, est-ce si difficile de nous dire qui est ce type? Tu as inventé une telle histoire pour tromper Jerry. Wendy. As-tu déjà été honnête avec moi? Papa, maman, donnez-moi juste plus de temps. Nous avons dit que nous garderions Jerry dans l'ignorance pendant 5 ans. Ce n'est pas encore le moment. Tu as lancé une entreprise. Et souffert avec lui pendant 3 ans. Nous nous inquiétons juste pour toi. Je fais confiance à Jerry. Je ne vivrai pas une vie de pauvreté. Si son entreprise ne décolle pas dans 5 ans, je le quitterai comme vous l'avez dit. D'accord? Elle n'est pas orpheline. Elle m'a menti. Notre relation et notre mariage n'était qu'un pari pour elle. Elle voulait juste avoir un mari qui réussisse. Wendy Jensen. Menteuse. Je ne peux pas croire ce que tu dis. Wendy, n'as-tu pas peur de briser le cœur de Jerry en fréquentant d'autres hommes? Puisque tu t'inquiètes tant pour lui, tu peux la voir à ma place. Pourquoi ne s'explique-t-elle pas? Elle ne semble pas s'en soucier. Pas question. Wendy ne serait pas si indifférente. Je sais que tu n'as pas assez dormi depuis hier soir. C'est pourquoi tu dis de telles bêtises. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je vais te laisser du temps pour te reposer. Tu pourras me parler quand tu auras compris les choses. Jerry, pourquoi ne la presses-tu pas sur la question? Tu n'as pas assez dormi depuis hier soir. C'est pour ça que tu dis de telles bêtises. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je vais te laisser du temps pour te reposer. Tu pourras me parler quand tu auras les idées claires. Jerry, pourquoi ne la presses-tu pas sur la question? Si tu tolères de telles actions, elle pourrait faire des choses encore plus scandaleuses. Profitez bien de votre conversation. Je dois y aller. Je t'ai fait une promesse à l'hôpital ce matin. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je ne suis pas un menteur comme toi. Jerry, que lui as-tu promis? Tes jambes sont blessées. Mais personne ne prendra soin de toi. Si tu restes ici, j'ai loué un appartement près de l'entreprise. De plus, j'ai engagé une infirmière pour toi. Mais L'infirmière est là. Tu devrais y aller. Tes jambes sont blessées, mais personne ne prendra soin de toi. Si tu restes ici, j'ai loué un appartement près de l'entreprise. De plus, j'ai engagé une infirmière pour toi. Mais L'infirmière est là. Tu devrais y aller. Monsieur Hale, ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Madame Seton. Jerry me traite si bien. Alors pourquoi ne peut-il pas la laisser partir? Wendy, attends un peu. L'étrangère est partie maintenant. Tu peux me dire, qui est cet homme? Je suis surprise que tu saches que Tina est une étrangère. Tina a toujours été comme une sœur pour moi. Il n'y a rien entre nous. Tu ne peux pas être si mesquine au point de trouver un homme pour te venger de moi. Wendy, ma patience a des limites. J'ai renvoyé Tina. Quand cesseras-tu de causer des problèmes? Wendy, ma patience a des limites. J'ai renvoyé Tina. Quand cesseras-tu de causer des problèmes? Tu penses que je ne faisais que causer des problèmes? Si tu ne veux plus revoir Andy, tu peux partir maintenant. Tu me menaces? Je vais les garder, pour toi pour l'instant. Même si tu ne me dis pas qui est cet homme, je peux le découvrir moi-même. Repose-toi. Madame Jensen, quoi qu'il arrive, n'aie pas peur. Nous serons là demain.
Monsieur et Madame Jensen sont très inquiets pour toi. Ils ont peur que tu sois lésé. Ils ont peur que tu le regrettes. Je ne regretterai jamais. Ce divorce. Wendy. Menteuse, ma patience a des limites. Quand cesseras-tu de causer des problèmes? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tina est tombée des escaliers. Et elle saigne abondamment. Tu as le même groupe sanguin qu'elle. Nous allons la sauver. Je peux donner mon sang à Tina, mais tu dois faire quelque chose pour moi. D'accord. Je veux que tu fasses un serment. Jure que tu ne rompras pas ta promesse. Sinon, tu vivras ta vie dans la solitude et le regret. Sinon, tu vivras ta vie dans la solitude et le regret. D'accord. Je jure que je tiendrai la promesse que je t'ai faite. Sinon, je vivrai ma vie dans la solitude et le regret. Il ferait vraiment n'importe quoi pour Tina, n'est-ce pas? C'est bien. Quand l'accord de divorce sera prêt, j'emmènerai Andy et je couperai les ponts avec lui pour toujours. Comment ça s'est passé? Avez-vous eu plus de sang? J'ai demandé à un autre hôpital, mais ils n'ont pas de sang disponible. Docteur, ma femme et Tina ont le même groupe sanguin. Prenez son sang. Vous n'avez pas assez dormi? Vous avez l'air très faible. Êtes-vous vraiment volontaire pour donner votre sang? Oui. Je le suis. Wendy. 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 Docteur. 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 Pourquoi ses mains sont-elles si froides? Elle vient de donner de son sang. Comment est-ce arrivé? Son corps était déjà faible. Elle n'a pas supporté la prise de sang. Elle a besoin de repos. D'accord. Savez-vous? Tina n'est pas la seule personne qui ressemble à ma défunte sœur. À l'époque, vous lui ressembliez aussi. Regardez, Jerry il est là. Il n'est pas seulement beau, mais il est aussi gentil. Malheureusement, c'est un orphelin. Il doit travailler et étudier en même temps. Il est très distant. Il ne se soucie de personne. Dans ce cas, il doit être célibataire. Allez, achetons de la nourriture. Après quelques visites de plus, il se réchauffera à notre contact. Allons-y. Jerry, je veux ça, ça et ça. Mademoiselle, que voulez-vous? De la viande. Je veux ça. Wendy, tu es trop mince. Tu dois manger plus. S'il te plaît, ne pars pas.
Donne-moi une raison de ne pas le faire. Fais-le pour moi. Qu'en dis-tu? Quoi? Tu veux te marier? Et avec ce pauvre gamin parvenu, en plus? Je n'approuve pas ça. D'accord. Calme-toi, fais attention à ta tension. Papa. Il est capable, il ne sera pas toujours pauvre. Faisons un pari. S'il réussit dans 5 ans, tu l'accepteras. Qu'en dis-tu? Prends un verre. Bon sang. S'il n'améliore pas ta vie dans les 5 prochaines années, reviens à la maison. Ta mère et moi te soutiendrons. Mais Wendy, nous t'avons choyé depuis que tu es petite. Même si tu l'aides à lancer une entreprise prospère, tu souffriras quand même. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je serai heureuse. Mais Wendy, la seule chose qui change toujours est la sincérité d'un homme. Papa, maman, j'avoue ma défaite. C'est vrai qu'il m'aime. Mais c'est aussi vrai que les cœurs des gens sont inconstants. Tu es réveillé. Tu te sens mieux maintenant? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton faible taux de sucre? J'ai donné mon sang. N'oublie pas ta promesse. Tu es si impatiente? Oui. Elle ne supporte toujours pas Tina. Dans ce cas, je lui donnerai ce qu'elle veut. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Cependant, tu devras attendre que Tina se rétablisse. D'accord. Où vas-tu? Le docteur veut que tu te reposes. Je vais chercher Andy. Où est-il? Il va bien. J'ai demandé à quelqu'un de le ramener à la maison. Andy. Andy. Pourquoi Andy n'est pas à la maison? Pourquoi Andy n'est pas à la maison? Andy n'est pas à la maison. Jerry m'a menti. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Le docteur a dit que tu allais bien. Tu as juste besoin de te reposer un peu. Jerry, je t'ai encore causé des ennuis. Ce n'est rien. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Je n'ai pas toujours le temps de t'aider. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Je n'ai pas toujours le temps de t'aider. Je ne voulais pas traîner. Wendy avait l'air furieuse hier soir. Je voulais lui parler, parce que je ne voulais pas qu'elle se dispute à nouveau avec toi. Wendy, qu'est-ce que tu fais ici? Wendy, calme-toi. Je ne voulais pas embêter Jerry. De quoi parles-tu maintenant? Tina est blessée. Parlons dehors. Pourquoi tu le frappes? Une maîtresse comme toi n'a pas le droit de juger mes actions. Jerry, où diable est Andy? Tu es folle? J'ai demandé à John de le ramener à la maison, la nuit dernière. N'importe quoi, Andy n'est pas du tout à la maison. Quoi? Jerry, tu préfères accompagner Tina plutôt que de ramener Andy toi-même. Andy est ton fils, et tu ne sais pas où il est. Tu ne mérites pas d'être son père. Andy ira bien. Calme-toi. Je vais voir John maintenant. Oui, Wendy, calme-toi. Je vais appeler mon frère maintenant. Andy ira bien. Allô, John? Tu as ramené Andy à la maison, dans la voiture de Jerry hier, n'est-ce pas? Mais Wendy a dit qu'elle ne le trouve pas. Oh, je vois. J'ai compris.
Mon frère a ramené Andy à la maison, dans la voiture de Jerry. Où diable est Andy? Je suis désolé, mon frère est juste négligent. Il a garé la voiture dans le garage et est parti. Il a oublié de sortir Andy du coffre. Il a oublié de sortir Andy du coffre. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je te tuerai. Jerry. Mon frère ne l'a pas fait exprès. Tu sais que, mon frère n'est pas fiable. Je n'aurais pas dû lui demander de ramener Andy à la maison. Wendy, une femme au foyer comme toi ne le mérite pas. Continue de te battre avec lui. Et je finirai par être sa femme. Andy. Tu as fait confiance à Tina et as confié Andy à John. Ne fais pas semblant d'être un bon père maintenant. Va-t'en, ne fais pas semblant d'être un bon père maintenant. Et... Mademoiselle, s'il vous plaît, sauvez mon fils. S'il vous plaît, sauvez-le. Docteur, sauvez mon fils. Docteur, vous devez sauver mon fils. Rien ne peut lui arriver. Nous ferons de notre mieux. Wendy, ça va? Jerry. Chérie. Jerry. Mademoiselle, sauvez ma femme. S'il vous plaît. Vite. Quelqu'un. Wendy, tu es trop maigre. Tu dois manger plus. S'il te plaît, ne pars pas. Quelqu'un. N'importe qui. S'il vous plaît, sauvez ma femme. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez ma femme. S'il vous plaît. Andy, je suis désolée. J'ai eu tort. J'aurais dû l'abandonner plus tôt. Wendy, tu ne peux pas me battre. Je peux gérer tout ce que tu me lances, mais comment oses-tu mettre Andy dans le coffre? Tu es inhumaine. Wendy, calme-toi. Wendy, si tu es en colère, tu peux me frapper. Ne frappe juste pas Jerry. Wendy, calme-toi. Wendy, si tu es en colère, tu peux me frapper. Ne frappe juste pas Jerry. Tu veux une raclée? Sois exaucé. Wendy. Tu ferais mieux de prier pour qu'Andy aille bien. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Wendy, Andy va bien. Ne bouge pas, ta main saigne. Jerry. Cad. Madame Hale, Andy va bien. Jerry. Divorçons. Jerry. Divorçons. Que as-tu dit? Après un jour de plus, nous aurons été ensemble. Pendant 5 ans. Au cours des 5 dernières années, je t'ai aidé à créer ta propre entreprise, j'ai géré ta société. Et j'ai eu un fils avec toi. Je ne te dois rien. Je ne veux rien de ce que tu me dois. Jerry, divorçons. Si tu n'aimes pas Tina, je peux la renvoyer de l'entreprise. Andy va bien maintenant. Tout est résolu. Alors pourquoi te bats-tu encore? Je veux divorcer. Je n'ai besoin d'aucune des actions et des actifs de l'entreprise. Je veux juste Andy. Je n'approuverai pas ça. Pas question. Tu as promis.
que tu accepterais tout ce que je voulais, tant que je donnais mon sang. Souviens-toi, tu as fait un serment. Je peux donner mon sang à Tina, mais tu dois faire quelque chose pour moi. D'accord. Je jure que je tiendrai la promesse que j'ai faite. À toi. Sinon, je vivrai ma vie dans la solitude et le regret. Tu m'as trompé depuis le début. Wendy, pourquoi ne peux-tu pas être honnête avec moi? Je voulais attendre que mon avocat ait terminé les papiers du divorce. Mais maintenant, je ne peux plus attendre. Jerry, je vous souhaite, à toi et Tina, une longue et heureuse vie ensemble. Pas question. Jerry. J'ai mal aux jambes. Peux-tu appeler un médecin? Mes jambes, j'ai mal aux jambes. Jerry. J'ai mal aux jambes. Peux-tu appeler un médecin? Mes jambes, j'ai mal aux jambes. Lâche-moi. Jerry. Jerry. Cad, ramenez-la dans sa chambre. Non. Non, Jerry. Allez, Madame Sutton. Jerry. Andy va bien maintenant. J'ai éloigné Tina. Que attends-tu encore de moi? Je veux un divorce. Non. Jamais de la vie. Tu as fait un serment. Tu souffriras si tu reviens sur ta parole. Alors, sois. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix. Tu es fou. Tu es resté avec moi pendant 5 ans. Tu m'as aidé à monter une entreprise. Tu étais avec moi quand j'étais encore désespéré. Tu as même travaillé comme hôtesse pour m'aider à gérer mon entreprise. N'as-tu pas fait tout cela pour que je réussisse? Maintenant que j'ai réussi, veux-tu vraiment divorcer de moi? Tu savais à quel point je t'aimais, et pourtant tu m'as fait ça. Je t'ai tout donné de mieux, même quand tu as menti en disant que tes parents étaient morts. J'ai fait semblant de croire. Ne t'ai-je pas assez bien traité? Plus maintenant, Jerry. Adieu. Le mariage est entre 2 personnes. Tu ne peux pas divorcer si je ne suis pas d'accord. Qui dit qu'elle ne le peut pas? Wendy, nous sommes là pour te ramener à la maison. Ma fille peut aller où elle veut et faire ce qu'elle veut. Personne ne peut l'arrêter. Madame Jensen, je suis désolé pour ce que vous avez traversé. Wendy, ne t'inquiète pas. Nous serons toujours à tes côtés. Maman. Allons-y. Wendy, retiens bien ça. Je ne pardonnerai pas toujours. Tu t'es. Ferme-la. Nous avons toujours choyé l'héritière des Jensen. Et pourtant elle pleure pour toi. Au lieu de la chérir, tu la menaces. L'héritière des Jensen n'a pas besoin de ton pardon. L'héritière? Les Jensen? Qui êtes-vous? Je suis le père de Wendy, le président du groupe Perlia. L'entreprise de Jean Daubourg? C'est exact. Monsieur Jensen est le président du groupe Perlia. C'est l'homme le plus riche de Jean Daubourg. Tu ne mérites pas Wendy. Dès le début, je savais que tu n'étais pas un bon parti pour elle. Tu étais un homme pauvre, sans parents. Même si tu es intelligent et que tu réussis, tu ne sais pas aimer ta famille. Mais Wendy t'aimait. Elle a volontairement quitté la maison et a parié avec nous que tu l'aimerais pour toujours. Pendant 5 ans, notre précieuse fille a souffert à tes côtés, mais tu l'as traitée horriblement. Wendy, ne prononce pas son nom. Tu ne le mérites pas. C'est pour ça que tu m'as menti, c'est pour ça que tu as dit que tu ne pouvais pas voir tes parents comme moi. Oui. J'ai fait un pari avec eux. J'ai parié que tu réussirais, et que tu me serais fidèle pendant ces 5 ans. Au fait, aujourd'hui est le dernier jour de notre pari. J'étais si près de gagner le pari. J'aurais pu dire à mes parents que ils avaient perdu notre petit pari. Parce que mon mari m'aimait. Tu n'as pas perdu le pari. Il n'y a vraiment rien entre Tina et moi. Même si tu n'as rien fait, tes actions parlent d'elles-mêmes. Tu n'es pas conscient de la douleur émotionnelle que tes actions ont causé à quelqu'un. Tu n'es ni un bon mari, ni un bon père. L'avocat de la famille Jensen te remettra les papiers du divorce. Jerry. Terminons ça en bon terme.
Papa, maman. Allons-y. Wendy, Wendy. 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 Je suis désolé. Je ne te laisserai pas partir. Wendy, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu as pitié de ce salaud. Ne vous inquiétez pas, je ne regretterai jamais ma décision. Je viens de me souvenir d'une autre chose importante que je dois faire. Aidez-moi à prendre soin d'Andy. D'accord. Les gardes du corps vous accompagneront. C'est exact, je ne laisserai pas ma fille souffrir. Pas le moindre du monde. D'accord. Fais attention. Tina, j'ai peut-être perdu, mais tu n'es pas la gagnante ici. Quiconque fait du mal à Andy doit payer. Tu quittes l'hôpital sitôt. Monsieur Hale ne va pas se douter de quelque chose. Il ne le fera pas. Mes jambes sont blessées. À cause de cet accident, les blessures ne sont pas si graves. Même s'il savait que j'ai quitté l'hôpital pour le voir, il croirait juste que c'était parce que je l'aimais. Tu n'as pas besoin de retourner travailler sitôt. Pourquoi ne te reposes-tu pas davantage? Es-tu stupide? Tu es si borné. Wendy a enfin accepté de divorcer de Jerry. Je dois vite prendre sa place, en tant que sa femme. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que quelque chose pourrait mal tourner? Tais-toi. Ne porte pas la poisse. J'ai traversé beaucoup de choses pour en arriver là. Je n'échouerai pas. D'accord. Allons-y. Monsieur Hale. Voici les deuxièmes papiers de divorce que l'avocat de Madame Hale a envoyés. Enlevez-les. Dites-lui que je ne divorcerai pas d'elle. Monsieur Hale. Dans le dernier accord, elle ne voulait que la garde d'Andy, mais dans cet accord, elle veut la moitié de vos biens immobiliers. Madame Hale a même dit que si vous refusez de signer celui-ci, elle prendra la moitié des actions de l'entreprise dans le prochain accord. Bien sûr. Demandez-lui de me parler elle-même. Monsieur Hale. Madame Hale préfère une approche plus douce. De plus, vous êtes ensemble depuis de nombreuses années. Il vous suffit de la cajoler un peu. Je suis sûr qu'elle reviendra à vos côtés. Compris. Monsieur Hale. Je retourne au travail. Il n'y a aucune chance qu'elle veuille divorcer de moi. Monsieur Jensen, Madame Jensen et Mademoiselle Jensen, nous lui avons envoyé les papiers de divorce, mais il refuse toujours de les signer. Il regrette enfin ses actes, hein? Il est encore trop tard. Il doit divorcer, quoi qu'il arrive. Qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que si vous voulez divorcer, vous devez lui parler vous-même. Si vous voulez toujours divorcer de lui, il ne voit pas d'inconvénient à vous donner la moitié des actions de l'entreprise. Tina, qu'est-ce que tu fais là? Barry, je suis l'assistante personnelle de Jerry. Je dois être là. Mes jambes sont blessées. Mais je ne peux pas toujours profiter de sa gentillesse. Et lui causer des ennuis. Monsieur Cordova a dit que Monsieur Hale t'a muté dans une autre succursale. Tu ne le savais pas? Jerry m'a muté. Dans une autre succursale? Oui. Il a publié un avis ce matin. Tout le monde est au courant maintenant. Tina, Monsieur Hale avait l'habitude de te traiter comme sa sœur. Vous êtes-vous disputé? En fait, ce n'est pas ma faute, c'est celle de Wendy. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Quand Jerry m'a vu, cela lui a probablement rappelé ce que Wendy avait fait, alors il m'a muté. Wendy a eu une liaison avec un vieil homme. Ce vieil homme lui a même envoyé des messages, disant qu'il l'emmènerait chez lui. Ça a mis Jerry dans une position délicate. Il essaie de divorcer d'avec elle. Comment Madame Hale a-t-elle pu faire ça? Monsieur Hale travaille dur pour la soutenir, et elle l'a quand même trompé? Quelle cruauté! Ce n'est pas sa femme. C'est juste une garce volage, qui couche avec tout le monde. Ce n'est pas sa femme.
C'est juste une garce volage, qui couche avec tout le monde. Jerry finira par divorcer d'avec elle. Je ne voulais pas te parler de ce que Wendy a fait, mais je ne voulais pas que tu me comprennes mal. Quoi? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu ce que j'ai fait? Peut-être que j'allais trop vite. Tu vois maintenant ce que j'ai fait? Arrête. Ne me frappe pas. J'ai encore des comptes à régler, avec vous deux. C'est une bonne chose que vous vous soyez livrés sur un plateau d'argent. Wendy, si tu es contrariée, tu peux me frapper en privé. Si tu me frappes ici, tu mettras juste Jerry dans l'embarras. Si tu frappes ma sœur encore une fois, tu n'auras pas un sou. Quand mon beau-frère divorcera de toi. Vraiment, Jerry et moi ne sommes pas encore divorcés. Mais vous vous appelez déjà sa famille. Vous admettez ouvertement que vous êtes sa maîtresse. Je ne suis pas une maîtresse. Je ne vois Jerry que comme mon frère. Pourquoi restez-vous tous là? Retournez au travail. Jerry. Je ne sais pas pourquoi Wendy est contrariée. Elle s'en prend encore à moi. Wendy. Tu es là. Tu fais juste un caprice, n'est-ce pas? Wendy, je ne sais pas ce que je devrais faire ou dire pour t'apaiser. Tu n'as rien à faire. Tina, je veux juste que tu sois derrière les barreaux. Tu n'as rien à faire. Tina, je veux juste que tu sois derrière les barreaux. Quoi? Tu veux que je mette le bébé dans le coffre? D'accord. J'ai compris. Même s'il ne meurt pas, sa vie sera en danger. Quand Wendy se dispute avec toi, tu prendras finalement sa place en tant qu'épouse de Jerry. Tina. Tu as fait ça exprès. Tina, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruelle. C'est illégal. Tina, mon avocat a donné les preuves à la police. Tu devrais te rendre avant la nuit. Jerry. Jerry, c'est un malentendu. Je le jure, je ne veux pas aller en prison. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi une dernière fois, Jerry. Tina. C'est toi qui as menti. Jerry. Je n'ai fait ça. Parce que je t'aime. Je veux être plus proche de toi. Je ne veux pas aller en prison. S'il te plaît, aide-moi, Jerry. C'est exact. N'as-tu pas dit que Tina était comme une sœur pour toi? Regarde-la. La veux-tu vraiment derrière les barreaux? Tina. Tes vraies couleurs sont dégoûtantes. Je suis dégoûtante? Moi. Et toi. Tu es pareil. Si tu ne m'avais pas donné la chance de me rapprocher de toi, je ne serais pas restée à tes côtés. Quand tu m'as ramenée à la maison sous prétexte de me considérer comme ta sœur, n'as-tu pas pensé que j'avais des sentiments pour quelqu'un comme toi? Jerry. Je suis peut-être cruelle, mais tu n'es pas mieux que moi. Tina et John Sutton. Venez avec nous. Vous êtes accusés de tentative de meurtre. Jerry. Wendy ne te pardonnera pas. Je suis la seule qui t'aimera. Jerry. Assez. Arrêtez de nous regarder. Retournez au travail. J'ai réglé le cas de Tina. C'est ton tour maintenant. Signé. Je n'ai jamais pensé à commencer quoi que ce soit avec Tina. J'ai décidé de le laisser partir. Mais quand je vois ses yeux, ça me rappelle à quel point il m'aimait à l'époque. Cependant, il est trop tard. Je ne peux plus changer les choses. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de me demander de rester. Après avoir laissé Tina blesser Andy. Tu gagnes si peu par mois. Mais tu dois quand même payer les prêts et élever les enfants. Ça fait 1 an qu'on est mariés, mais tu ne m'as jamais acheté de collier. Pourtant, tu penses que je dépense trop? Tu te dis un homme? Chérie, nous aurons de nombreux anniversaires de mariage ensemble. Garde ton argent pour tes affaires. Ne le dépense pas pour moi. Tant que je suis avec toi, je suis heureuse. D'accord. M'as-tu vraiment aimé?
Où étais-tu quand j'ai eu mon bébé? Tu buvais avec tes amis. Sais-tu à quel point j'ai eu peur dans cette salle d'opération? Pourtant, tu me traites de pleurnicharde? À quoi sert un mariage si nous ne nous soutenons pas mutuellement? Monsieur, merci de nous permettre de travailler avec vous. Votre travail est important. Je rentrerai chez moi toute seule. Ce n'est pas grave. Merci. Jetez un œil. C'est notre contrat. Préparez-vous pour l'accouchement. Elle est en train d'avoir son bébé. À la vôtre, tout le monde. N'avez-vous rien d'autre à dire? Vous pouvez même me maudire. Comme tout le monde. Puissions-nous ne jamais nous revoir. Jerry, ton amour sera toujours changeant. Peu importe mes efforts, je ne peux pas te garder à mes côtés. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de toi. Jerry, puissions-nous ne jamais nous revoir. Mais Wendy, je ne veux pas me séparer de toi. Wendy, je ne veux pas dire au revoir. Monsieur Hale, voici. Depuis cet accident de voiture, il y a 6 ans, vous avez des maux de tête. Et vous oubliez beaucoup de choses. Je me demande, quand vous vous rétablirez? Le médecin a dit que j'irai bien. Cela n'affectera pas mon travail. Peu importe. Si je me rétablis. Maman, mamie et papy ont dit que tu n'aimais pas cette ville. Pourquoi es-tu de retour ici? Je suis ici pour faire quelque chose d'important, bien sûr. Mais mamie et papy ont dit que tu es la plus importante. Ton bonheur, c'est le plus important. Mais j'ai aussi des gens qui me sont chers, et je veux qu'ils soient heureux. Wendy, pourquoi es-tu partie pendant 6 ans? Tu n'as même pas pris ta bague avec toi. Jerry. Mon entreprise est florissante. Et ma société est maintenant cotée en bourse. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je vais t'aider à la mettre. Peu importe à quel point tu es contrarié, tu ne pourras plus l'enlever. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous avons déjà divorcé. Pourquoi aurions-nous divorcé? Nous sommes divorcés depuis 6 ans. Impossible. Nous nous aimons. Nous n'aurions pas divorcé. Maman, j'ai peur. Wendy. Est-ce notre fils? Chérie. Andy, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Et? Fais attention maintenant. Allez, fais attention. Chérie, qui est-il? Quelqu'un d'insignifiant. Chérie, allons-y, j'ai cherché ce restaurant.
La nourriture y est excellente. J'ai réservé une salle. D'accord. Monsieur Hale, vous et Madame Jensen avez divorcé il y a 6 ans. Elle m'aime tellement. Elle ne me quitterait pas. Elle s'est remariée. Monsieur Hale, vous ne pouvez plus la déranger. Sinon, elle vous haïra encore plus. Elle ne me haïra pas. C'est impossible. Monsieur Hale. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas. Monsieur. Je vais chercher des médicaments. Je peux donner mon sang à Tina, mais vous devez faire quelque chose pour moi. D'accord. Je veux que vous fassiez un serment. Jurez que vous ne romprez pas votre promesse. Sinon, vous vivrez votre vie dans la solitude et le regret. Maman, est-ce que papa est la personne importante dont tu parles? Oui, nous l'accompagnons pour un entretien familial. Après tout, nous 3 formons une famille. Nous 3 formons une famille. Alors, quand rentrerons-nous à la maison? Ça me manque. Nous rentrerons à la maison après que ton père aura terminé ses négociations. Allons-y. Monsieur Hale, nous la suivons depuis 2 jours. Je suis sûr que vous le croyez maintenant. Madame Jensen est déjà mariée. Et elle mène aussi une vie heureuse. Monsieur Hale. Cela fait 6 ans. Il est temps de passer à autre chose. Je suis à jamais bloqué. Dans les moments où je l'aimais le plus. Pourtant, elle a déjà quitté ma vie. Elle est mariée à quelqu'un d'autre. Elle a une famille avec quelqu'un d'autre. Même notre enfant appelle un autre homme son père.